C'est la pure vérité. Toute personne qui atteint un certain sommet est le fruit de deux choses. La grâce et la persévérance. C'est les deux choses-là qui t'élèvent. La grâce. N'oublie jamais ça. Maintenant, la grâce s'active par le biais de la persévérance. La grâce sélectionne certaines personnes. Elle ne tombe pas sur tout le monde. Et l'un des critères qui fait que la grâce te sélectionne, c'est ton endurance, ta persévérance, ton honnêteté. Ton endurance, ta persévérance, ton honnêteté. Maintenant, la grâce ne localise pas les paresseux. J'entends souvent certaines personnes naïves de leur état que Dieu les aide. Et disent non, si Rosie a réussi, c'est la grâce. Moi-même j'ai fait ça, ça n'a pas duré. C'est vrai que c'est la grâce. Mais elle a fait quelque chose que tu n'as pas fait. C'est pour ça que cette grâce l'a localisée. C'est quelqu'un ici. Quand ta vie ne respecte pas certains rouages, certaines règles, la grâce va te fuir. La grâce de Dieu est tombée violemment sur Esther à cause de son cœur. Elle avait soif de Dieu. Soif de Dieu. Elle avait tellement soif de Dieu que pour la première fois de son existence, elle a fait 3 jours à sec. Et Dieu a évalué ses efforts. Regardez la sincérité de son cœur. Observez sa persévérance. Il a dit, je te donne ma grâce. La grâce se provoque. La grâce n'est pas... Je ne suis pas très d'accord quand on dit la grâce est une faveur illimitée. Sinon, Esther n'est pas restée servie là. Si c'est faux, dis que c'est faux, pasteur. Non. Alléluia. Amen. Non. La grâce de l'onction a localisé David dans un coin reculé. Vous savez pourquoi? Il a tiré cette grâce par la qualité de son cœur. Il a attiré ça. Parce que quand tu vas bien lire ta Bible, tu vas comprendre que tu peux attracter la grâce. Tu peux attirer la grâce. Tu peux convoquer la grâce. Sinon, tu vas voir des paresseux réussir parce que tu travailles dur. Alléluia. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une grâce qui va descendre sur toi. Quelqu'un dit Amen. Tu ne travailles pas pour rien. Maintenant, la grâce vient te faciliter les choses. J'ai appris un truc. Quand quelqu'un atteint un sommet et dit des choses que tu ne comprends pas et que tu n'es pas d'accord, ne discute pas. Dis seulement Seigneur. Il y a un grand homme de Dieu qui a parlé de l'histoire. C'était le pasteur Christ. J'ai dit non. C'est mérité. C'est immérité. Non. Quelqu'un qui a plus de 60 ans de ministère, tu vas discuter avec lui. Mais avec le temps et au fur et à mesure que tu mûris et tu montes, Dieu avait raison. Alléluia. Couche-toi dans ta chambre. Prends ta couverture, allume la télé, mets le riz à côté avec une bonne sauce, mange. Et quand tu dis Seigneur, envoie la grâce du roi qui travaille. Si ça vient, c'est qu'on ne sait pas le même Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Sinon, Proverbe 6 n'aurait pas insulté, dénigré et rabaissé autant les paresseux. La grâce ne localise pas les paresseux. Sinon, va te coucher, dors et dis je vais être riche. Seigneur, la grâce de la richesse. La grâce de la richesse. Tu vas mourir pauvre et que ça ne viendra pas.
La grâce descend pour empêcher et bénir les efforts que tu as déjà produits. Tu ne produis aucun effort, elle ne descend pas. Tu ne fais rien et tu te couches, elle ne descendra jamais. Donc avant de dire Seigneur, je vais la faire du mariage. Est-ce que tu as les basiques pour prendre soin d'un enfant? Les leçons basiques. Parce que c'est ça les gens, le problème des gens. Seigneur, je veux la grâce du mariage, mais non pas les leçons pour la basique. Ça ne peut pas te localiser. Amen. Donc maintenant tu vas voir, on va travailler sur les éléments des fondations sataniques. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Prends les notes. Dis à ton voisin, prends les notes. Les gens cachent le visage, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre les notes. En réalité, quand je te dis de prendre les notes, ça va t'aider toi. Ça ne pas moi. Ton cahier, c'est peut-être le troisième. C'est en train de finir. Je bénis Dieu parce que les gens offrent on appelle ça les agendas seulement. Je comprends que c'est Dieu qui dit que continue de noter mon fils. Amen. Il y a certains de mes enseignements ici que je vais changer en livre. Je vais écrire plein de livres parce qu'il y a tellement d'enseignements très nourrissants. Donc quand tu prends les notes, ça va aider tes enfants, ça va aider tes petits-enfants, ça va aider ta descendance. On va dire, mais voilà le cahier de grand-mère, le cahier de arrière-grand-mère. Et leur foi là, parce que au fur et à mesure que le temps passe, la foi se dégrade. Au fur et à mesure que le temps passe, la foi perd sa valeur. Il y a des choses aujourd'hui à l'église qu'on accepte que pas qu'il y a 10 ans qu'on ne pouvait pas accepter. Mais aujourd'hui on accepte. Ça se dégrade. Ça se dégrade. Aujourd'hui il y a un vent de mauvais évangile, de prospérité qui s'ouvre, selon lequel on ne cherche plus Christ, on cherche ce que Jésus donne. Donc le premier élément qui va t'aider, parce que quand on parle de fondation, ça rassemble beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les fondations, beaucoup de choses, plein, tellement de choses. Donc ne vois pas les fondations, non. Ce qui constitue une fondation, c'est l'ensemble de certains éléments ou matériaux. C'est ça qui constitue une fondation. C'est ça qui permet une fondation de tenir. Si cette maison est debout, ce n'est pas simplement parce qu'on a pris des papins qu'on a déposé. Non. On a pris des papins qu'on a rembourré. Rembourré de quoi? Du béton. Dans le béton, il y a quoi? Il y a du sable, il y a du ciment, il y a du gravier. Et on ajoute des caillasses que ça tient. C'est la même chose quand on parle de fondation. Donc le premier élément qui constitue une fondation, c'est les autels. Les autels. Alléluia. Il n'existe aucune famille sur la terre africaine où il n'existe pas d'autel. Ça c'est un mensonge. Ça c'est faux. Les autels existent partout. Même chez les Blancs. Même chez les Blancs. Sinon, expliquez comment. On a vu ça l'autre jour ici quand on faisait notre série de veillées de prière. Comment l'autre était païen, il a épousé une païenne. Ils ont donné des enfants braqueurs, voleurs, assassins, violeurs et tout ça, ivrognes. Vous voyez des hôtels générationnels. C'est ça qui contrôle des destinées et qui influence des vies. Quand il existe un hôtel dans une famille, cette famille est contrôlée par cet hôtel. En fait, un hôtel, c'est quoi? C'est une plateforme qui facilite la manifestation du spirituel sur la terre. C'est ça un hôtel. C'est un aéroport physique, mais qui permet la manifestation, la révélation des esprits sur la terre. Pour que les esprits opèrent du règne de l'esprit pour le physique, ils ont besoin du physique. Sans le physique, ils ne peuvent pas avoir accès au physique. Autrement dit, pour qu'un démon se manifeste sur la terre, il a besoin d'un être humain comme toi et moi qui commence à l'invoquer pour qu'il vienne. Sinon, il ne peut pas venir. Et le principe est le même avec Dieu. Regardons le cas de Jésus. Jésus est venu comment? Par une femme. Il ne pouvait pas venir autrement. Pour que les esprits viennent, il faut un être humain. S'il y a un hôtel dans votre famille, c'est un homme un jour qui a écouté la voix d'un esprit. Aucun hôtel n'apparaît comme ça, non. Mais pourquoi
Saint-Esprit là se révéla, lui dit, mettez l'autel. Parce que l'autel, c'est un lieu de transaction de destinée. C'est un marché spirituel. C'est un endroit où on échange les vies et les étoiles de ceux de cette famille et de cette lignée familiale. Maintenant, quand cet esprit lui apparaît, il dit, mets l'autel. Pourquoi? J'ai besoin de me manifester, d'opérer efficacement dans cette famille. Mais je ne peux pas s'il n'y a pas quelque chose qui les réclame, quelque chose qui parle contre eux. On appelle ça les autels. Alléluia. Amen. Sois point comme tu veux. L'onction n'empêche, dans la vie d'un serviteur de Dieu, n'empêche pas les autels de sa famille de se manifester dans sa vie. Ça n'empêche rien. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, très grand homme de Dieu. Il ressemblait des foules. Mais dans leur famille, il y avait un problème, un autel d'impudicité. Coucher les femmes, coucher les femmes couchent les hommes couchent les femmes. Grave. Et ce monsieur avait un grand ministère. Mais il avait un problème. Toute fille qui entrait dans son bureau, il couchait. Il n'était dans aucune secte. Faire la différence avec ceux qui entraient dans les loges occultes, parce que c'est une condition. Lui, ce n'était pas la condition. Il était poussé par une force, un esprit. Et c'était un hôtel. Il grimpait, mais il avait un problème. À un certain niveau, il était combattu par un hôtel. Écoute-moi, l'autel est ce qui définit ta hauteur, ton élévation. Personne ne peut être plus haut que l'autel de sa famille qui agit et qui influence dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il attaque et détruise ça. Je dis, personne. Tu auras beau citer les versets bibliques. Les versets bibliques ne font peur à aucun autel. Oh non, je suis une nouvelle créature. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. 2 Corinthiens 5, 17, où l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est uni en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il parle ici du renouvellement de ton intelligence, qui n'a rien à voir avec ta destinée prophétique sur la terre. Autrement dit, quand tu reçois Jésus, tu es sauvé. Mais maintenant, pour jouir de ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre, tu entres en guerre spirituelle. Est-ce que quelqu'un ici? Donc ne dis pas non, ma mère était ancienne, mon père était pasteur. Si ton père n'a pas traité ça, ça va te suivre. Si ton père n'a pas détruit ça, ça va te suivre. Maintenant je vais aller plus loin. Pardon, écoute, ne sois distrait d'aucune façon. La plupart d'entre vous ne savent pas qu'en allant chez un marabout, ils ont bâti un hôtel. La preuve, tu veux que je te la montre? Tout hôtel, pour être actif, a besoin d'un sacrifice. Sans sacrifice, l'hôtel ne fonctionne pas. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi le marabout va te demander soit l'argent pour acheter les produits, soit un animal. Pour faire quoi? Il faut que l'hôtel travaille. L'une des erreurs que les enfants de Dieu commettent dans leur vie, c'est que très peu d'enfants de Dieu ont des hôtels dédiés à Dieu dans leur maison. J'ai dit très peu d'enfants de Dieu ont des hôtels, c'est-à-dire des lieux de rencontre avec le céleste, avec le divin, dans leur maison. Que j'ai mon hôtel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes victime de pression satanique constante. Vous n'avez pas d'hôtel. Vous n'avez pas de lieu de transaction entre le ciel et ta maison. Vous n'avez pas ça. Est-ce que tu sais que si tu étais tellement discipliné, tu devrais avoir un endroit dans ta demeure dédié à Dieu? Est-ce que quelqu'un m'aime ici? Amen. Tu devais avoir un lieu dans, peut-être c'est l'angle d'une maison. C'est pas forcément une chambre, mais peut-être c'est un angle. Tout le monde n'a pas accès là-bas. C'est dédié pour sa présence. C'est un lieu sacré. C'est un lieu secret. Regardez les hôtels qui sont dans vos villages. Dans vos villages, on appelle ça quoi? Aller à l'ouest. Vous savez comment on appelle les hôtels chez nous à l'ouest? On dit le lieu sacré. Et dans ce lieu sacré là, tout le monde n'entre pas là-bas. Non, 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 il y a des gens spécifiques. Tu n'entres pas. Tu entres, l'esprit qui est là-bas te frappe. Je sors d'une famille lointaine. Quand je vous parle des choses, je connais les traditions. Je sors d'une famille lointaine. Quand il dit l'esprit te frappe, tout le monde n'a pas accès. C'est un lieu sacré.
Mais regarde, quand tu arrives chez les enfants de Dieu, tu dis que ton lieu sacré est où? Il n'a pas de lieu sacré. Non, le Seigneur est dans mon cœur, ma chaîne. Voilà pourquoi tu as des oppressions. Pourquoi? Dans le règne de l'esprit, un autel a la forme d'un feu. Pour ceux qui sont à Christ, c'est une forme de feu. Et ce feu a besoin d'être entretenu dans cet autel. Par quoi? La prière, l'intimité avec Dieu. Quand tu as un endroit dédié à Dieu dans ta maison qui est un lieu consacré à Jésus-Christ, il y a des gens compliqués qui ne peuvent pas entrer chez toi. Amen, amen, amen. Parce que ta maison brûle. Ta maison est un lieu dangereux pour eux. Ils ne peuvent pas entrer. Bon, maintenant, pour que tu aies un lieu sacré dédié à Jéhovah, faudrait-il encore que tu aies une relation avec Jésus. Ça, c'est encore autre chose. Alléluia. Amen. Ça, c'est encore autre chose. Si d'abord prier, ça te dépasse même. Amen. Amen, amen. Il y a certains qui ont dédié le lieu là, le lieu sacré du sommeil. C'est-à-dire quand il est là-bas, au lieu de rencontrer le sommeil. Seigneur, je te rends grâce. Tu es bon. Oui, l'éco-sabradiata. Seigneur, merci, tu es bon. Tu sais que vous me doit l'argent. Ça a quel rapport? Il a commencé de tuer. Tu vois, il n'y a même pas de transition. Rien. Mais quand vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui est en priant d'or, tu vas entendre les choses. Oh, le démon Chalaba, il n'est pas mauvais. Qu'est-ce que je dis comme ça? Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Satan. Écoute, quand tu veux dormir, dors. Sinon, tu risques de dire des choses à Dieu que tu vas regretter. Là, tu vas faire un jour une seule prière comme ça. Je te renverse, je te détruis. Oh, elle a commencé, oh Seigneur, je t'adore. Maintenant, je te renverse, je te détruis. Ça, avant qu'elle ne renverse, ne détruit, c'est qu'elle adorait et le sommeil l'a pris. Le feu, tu es terrassé, tu es renversé au nom de Satan. Hey, Seigneur, pardonne-moi, c'est parce que je voulais dire. Alléluia. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, l'autel était un lieu tellement sérieux que pour t'approcher de la présence de Dieu, tu devais remplir un certain nombre de conditions. Trop sérieux. On n'entrait pas dans la présence de Dieu comme ça. Non. 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 Parfois, quand je prie sur les gens et je vois que le cas est compliqué, je le mets ici parce que c'est l'autel. Maintenant, tu ne sais pas qui est. Quand tu as un autel, laisse-moi te donner cette révélation dédiée à Dieu. C'est vrai qu'en Jésus, dans la nouvelle alliance, nous sommes d'abord des autels. On en viendra, je vais te démontrer ça. Mais tu veux, Dieu également a besoin qu'au-delà que tu sois un autel mobile pour sa gloire, que tu aies un autel dans ta demeure ou partout où tu passes. Parce que l'une des raisons pour lesquelles cette veuve va donner une chambre à Élisée, c'est parce qu'elle savait qu'il avait besoin d'un lieu de prière. Et tout lieu de prière est un autel. Amen, amen, amen. Tout lieu où on dépose une offrande, c'est un autel. Pas forcément pour Dieu. Ça peut être même pour Satan. C'est un autel. Si tu connais un endroit où on vient, on met des fleurs, on dépose des gerbes, on dépose des dons, on fait ceci constamment. Pendant une certaine période, comprends que c'est un hôtel. C'est un hôtel. Amen, amen, amen. Maintenant, quand tu as bâti ton hôtel avec Dieu, alléluia, Amen. Suis bien, ne sois pas distrait. Face à certaines guerres spirituelles auxquelles tu es confronté, l'hôtel a du répondant dans ta famille. Amen, amen, amen. Un feu sort de là, bam, ça te défend. Amen, amen. Parce que qui dit hôtel dit obligatoirement une relation profonde avec Dieu. J'ai dit une relation profonde. Le genre de relation, quand tu entres, ce n'est pas pour dormir, c'est pour rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles.
Quelqu'un va nous aider? Gloire à Jésus. Personne ne peut avancer s'il ne détruit pas l'autel qui combat sa vie. Genèse 35, le verset 37. Parce que Dieu veut envahir ta vie. Dieu veut envahir ta demeure. Dieu va envahir tes affaires. Dieu va envahir tes finances. Dieu va envahir tes activités. Dieu va envahir tout ce que tu fais. Mais pour que Dieu le fasse, il a besoin que tu laisses un moyen de transition, un moyen d'opération. Il a besoin que tu ferais un chemin, que tu ouvres une porte qu'on appelle l'autel. Il a besoin de ça. Regardons, allons-y. Genèse 35 à partir du verset 1 à 7. Il est écrit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y, et là, tu dresseras un autel. Pour faire quoi? Attends, pourquoi Dieu te dresse un autel? Pourquoi? Dieu a besoin de descendre, mais il faut une porte. Il a besoin d'une plateforme. Il veut se manifester, mais il veut un chemin. Écoute-moi très bien. Aucun esprit de Dieu ou du diable ne peut opérer dans ta vie si tu ne l'ouvres pas une porte. Je dis c'est impossible. Pour qu'un démon opère dans ta vie, il veut que tu lui ouvres une porte. Il va passer le temps à toquer. Toc, 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 toc. Il veut que tu lui ouvres une porte. Ouvre-moi, je veux entrer. Ne me bats pas la route, je veux. Ouvre la porte. Même chose avec Dieu. Même Dieu, quand Dieu veut entrer dans ta vie par son esprit, il veut que tu lui ouvres une porte. Pour Satan, pour que le démon entre, pour que la sorcellerie opère dans ta vie, le diable n'a besoin que d'une chose. Pêche. Même une vie de péché, c'est suffisant. Tu m'as ouvert la porte. Mais pour que Dieu entre, il a simplement besoin que tu dises, Seigneur, voici mon cœur et mon âme, ça t'appartiendra. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Et Dieu lui dit, bâtis le temple. Pour faire quoi? Regardez, une des raisons pour lesquelles certaines familles ne tiennent pas. Une des raisons pour lesquelles dans des familles il y a des divisions alors qu'on venait de poser la fondation pour construire une maison familiale. C'est que la fondation là, on n'a pas bâti sur cette fondation l'autel dédié à Jésus. Voilà pourquoi il y a des maisons que tu entres, tu rien ne marche, rien ne donne. Les dépenses sont extraordinaires. T'as dit tu épargnes autant que tu peux. Il y a des problèmes qui viennent et ramassent tout. Tu travailles comme tu ne travailles pas. Tu t'éconciles, mais tu manges comme une fourmi. Parce que le monsieur qui a bâti ça, la fondation de ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. C'est pour ça que je dis aux gens, on n'entre pas dans une maison parce qu'elle est belle. Non. On ne loue pas une maison parce qu'elle nous plaît. Non. On n'emprunte pas une maison parce que non, c'est mon genre. Non, ça peut te plaire, ça peut être ton genre, ça peut t'attirer, ça peut être alléchant. Mais l'esprit qui règne là-bas, il ne règne qu'à cause de l'autel qui a été bâti. Hello? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Sinon tu seras surpris qu'il y a des maisons où tu entres, toute ta vie rentre à zéro. J'ai dit, comment se fait-il que tu entres dans une maison et toutes les nuits tu luttes? Tu sais pourquoi malgré les prières même de l'homme de Dieu, l'esprit là persiste? Il a le droit d'être là à cause de l'autel qu'on a bâti, qui lui donne le droit d'être là. L'autel spirituel donne le droit légal à l'esprit là d'être présent. T'as vu dans le droit légal? C'est pour ça que c'est important quand tu veux entrer dans une maison, appelle un loin de Dieu qui a l'autorité spirituelle.
qui va non seulement chasser les esprits et renverser certaines forteresses, mais qui va bâtir l'autel en l'honneur de Dieu, en l'honneur de Jésus, afin que quand tu entres, tu n'aies aucune bataille. Combien d'entre vous savent que la maison que tu loues actuellement était le centre de consultation d'un puissant marabout? Et toi tu entres. Et après tu dis mes affaires ne donnent pas. Combien d'entre vous se sont renseignés avant d'entrer dans cette maison? Prends des renseignements que la maison que je veux louer, qui habitait là-bas avant moi? Alors que c'était un réseau chrétien, c'était un franc-maçon, c'était un sorcier. Tout le monde dans le quartier. Que tu vois ou non, les gens dans le quartier connaissent qui habitait cette maison. Maintenant tu entres dans une maison où payer le loyer c'est comme si on t'a mis la corde au cou. T'as dit un pauvre loyer de 30 000 alors que tu touches 300 000. Paye! Mon ami, tu ne peux pas expliquer comment ces dépenses se passent. C'est l'un des signes qu'il y a un hôtel. Il y a une transaction spirituelle qui se passe là où tu habites. Et tu seras choqué d'une chose. Il y a certains bailleurs qui ne chassent jamais leur locataire. Malgré qu'il a arrêté en location. Tu es sa viande. Les gens sont... J'ai dit, tu es sa viande. Il ne peut pas te chasser. Il va te... Voilà 6 mois. Non payé. 1 an. Non payé. Mon ami, tu payes. Qui t'a dit que tu ne payes pas? Mais tu payes d'une autre façon. Hello. Quand le Seigneur va te dire partout la plante de tes pieds fous, je te donne en possession. Il est en train de dire, appelle-moi pour que j'envahisse les lieux. Comment? Bâtis-moi un hôtel. Que ce soit un restaurant. Tu penses que tu es le seul restaurant dans le secteur? Attends, je t'explique le mystère là. Tu vas entrer dans des restaurants et la femme la cuisine plus que tous les restaurants. Mais elle ne vend pas 500. Comment? Mais tu vas entrer dans un autre restaurant, la nourriture là, c'est la patate crue. Aucun coup. Mais les gens sont amassés là comme les bouches. Il y a l'hôtel. Parce que l'hôtel a la capacité d'attirer les vies. Ça t'attire, viens, suis-moi, viens ici. Je vais te montrer quelque chose, viens. Maintenant tu vois les gens viennent comme les bouches. Si tu écoutes la conversation, il va te dire, mais gars, tu fais une fois ici, la musique de la messe, c'est pas bon. Il va te dire que moi-même je sais que c'est pas bon, je sais pas ce que je fais ici. Parce que l'hôtel a la capacité d'envoûtement, ça t'hypnotise. Tu n'as jamais mangé les beignets haricots de certaines mamans qui n'ont ni tête ni queue, mais tu ne comprends pas pourquoi il y a la ligne. Il y a la ligne pourquoi chez la Merci. Elle travaille avec des hôtels compliqués. Son haricot n'a aucun goût. Ses beignets sont fades. D'abord la forme même c'est comme si on les a boxés avant de mettre dans l'huile. Mais tu vois la manière que les gens sont là jusqu'à dire. Je me rappelle d'un végétarien parce qu'à l'université il y a trop ces choses là de pratique. Un végétarien quand j'étais étudiant, les étudiants étaient pleins là. Je te promets que le goût était zéro. Mais comme on est étudiant, c'est la quantité, c'est moi qui peux confirmer. Ce n'est pas que c'est bon, c'est pas bon. Non, mange, il faut que le ventre soit plein. Il n'y avait rien dans son repas. Et les étudiants s'amassaient là-bas. Tu vas avoir, parce que dans tous ces cas où tu vas t'installer pour un commerce, pour une activité, peu importe, même je ne sais pas, rien que pour un déménagement, il y a un hôtel qui contrôle le secteur. Il y a un hôtel qui contrôle le secteur. Et tant que cet hôtel contrôle le secteur, tu seras surpris que tes enfants qui étaient super intelligents deviennent subitement dans cette nouvelle maison que vous avez décrétée. Ils ne comprennent rien. Ils ramènent des notes que tu ne comprends pas. Tu es choqué que malgré les jeûnes et les prières, tu as installé cette activité. Ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui a un hôtel plus haut. Pour que tu puisses t'installer, commence par renverser son hôtel. Et tu bâtis un hôtel encore plus haut que le sien. Maintenant, ça te donne un contrôle total. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un après ce soir, tout hôtel qui influence ta vie d'une manière ou d'une autre va être renversé. Au nom de Jésus. Dans tous les lieux, il y a les hôtels.
Personne ne peut prendre le contrôle d'un secteur s'il ne renverse pas d'abord l'autel. Tu dois d'abord terrasser l'autel. Alléluia. Amen. J'ai dit même dans les lieux de service, fonction publique, il y a des hôtels. Il y a des postes qu'on t'affecte là-bas. Tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas jamais évoluer. Tu auras beau chanter, oh, je travaille du chante toutes tes alouettes. Tu n'évolues pas. Allons-y, verset 2. Verset 2, il est écrit, Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Nous monterons à Bethel. Pour faire quoi? Là, je dresserai un autel à Dieu. Je dresserai un autel à Dieu. Qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Ok, pourquoi il donnait à Jacob? Est-ce que quelqu'un comprend même ça? Regardez, avant que ce monsieur ne bâtisse, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Avant que ce monsieur sur l'ordre de Dieu bâtisse un hôtel, il fallait qu'il neutralise tous les faux dieux qui sont. Pour que ton hôtel ait une efficacité 100%, tu dois commencer par neutraliser les forces à l'œuvre dans le secteur où tu es. Si je pose la question ici à certains d'entre vous, combien d'entre vous ont un hôtel dans leur maison, dans leur lieu de service, dans leur lieu de commerce? Très peu vont le dire. Alléluia. Tu as vu ce que je dis? Très peu vont le dire. Très peu. Très peu. Ton hôtel, c'est également ton lieu de protection. Puisque quand tu bâtis cet hôtel, ça assure dans un rayon d'un certain périmètre ou d'un certain kilomètre en fonction de ton niveau spirituel, de ton notion, une certaine sécurité. C'est pour ça que les bien-aimés, écoute-moi, personne ne peut m'attaquer au nalé Fugani. C'est pour ça que quand on sort en croisade, dès que ça finit, ne reste jamais. Je fuis. Ce n'est pas mon secteur. Je vous enseigne les lois spirituelles, ce n'est pas mon secteur. C'est le secteur de quelqu'un. Et quand Dieu t'envoie là-bas, c'est avec un mandat précis. Quand il t'a dit 2 jours, tu pars, tu fais 3. Troisième jour, ce qui t'arrive, ça t'engage. Je ne suis plus moi. Donc quand ça finit, Dieu n'a pas dit reste, tu tapes les commentaires. Il a dit porte le pied. Alléluia. Donc quand ça finit, c'est ici que je sens que non. Tante, si tu es fort, viens. Ici, là, c'est mon quartier général. Quand tu as un hôtel, le lieu où tu as mis ton hôtel, c'est ton quartier général. La sorcellerie ne peut pas opérer dans le secteur là. Ça ne peut pas agir dans le secteur là tant que tu es là. Jusqu'à ce que tu partes. Écoute-moi bien aimé, c'est à un moment que tu dis que tu es enfant de Dieu. Et que là où tu vis, les sorciers habitent. Hey! Hey! Et les gens dorment. On lui dit, tu sais que ton voisin est sorcier. Là, le voisin dans la maison, il connaît. Oui, bon. Oui, c'est. Mais on a les bonnes relations. Il dit non, on a les bonnes relations. Je sais qu'il est sorcier. Je l'ai même déjà vu me fouetter dans les rêves. Regarde un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau et qu'il porte Dieu en lui. Jusqu'à il dit ça, il m'a même déjà fouetté. Donc, c'est un voisin. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Tu as un problème avec Dieu. Amen. La Bible va te dire, Matthieu chapitre 5, verset 13, vous êtes quoi? Lumière. La lumière, la lumière, la lumière. Ok, la question que je te pose, est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent côtoyer? Les amitiés que mon ami c'est un rosichristien, c'est des bêtises. Si tu portes Dieu en toi et que tu as le faux authentique de Dieu, il va te fuir. Il ne peut pas te côtoyer. Parce que ta lumière et le feu qui se dégage en toi va troubler et le persécuter. Ça va l'écraser, l'oppresser. Tu ne deviendras plus un objet de honte. C'est lui qui fuit. C'est malheureux de voir des enfants de Dieu. On dit que l'autre est sorcier, il change de route. Tu changes quelle route pour aller où? Au lieu d'aller tout droit,
Jésus, je décrète que tu deviennes l'oppression dans les rêves contre tes ennemis. Au nom de Jésus. C'est pas normal. Est-ce que quelqu'un sent la rage qui est dans mon âme? Oh. Je porte Dieu à moi. Jésus habite en moi, j'habite en Jésus. Et je dors. Ma porte bouge. Le sorcier a des paniques. Je suis trop sérieux. Je dis le sorcier a des paniques. Oh, la mamie se déplace. Ils savent ce qu'ils font ça. Non, non, you can never. Jamais de jamais. Vous savez à qui vous faites ça? Moi, quand j'entre, c'est eux qui fuient. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a une dimension que Dieu m'a parlé tout à l'heure quand je prie. Hello. Écoute-moi bien aimé. Parfois quand j'arrive, je n'ai pas besoin de chasser l'esprit. Je suis assis là comme je parle d'un spirituel que j'ai lâché. Il ne peut plus me faire. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Comment tu peux prétendre dire que je porte Dieu à moi? Vous faites le commerce, l'autre est sorcier, toi tu es de Dieu. Et tout ça tu dis que avec sa sorcellerie, elle a bloqué mon commerce. C'est qu'elle s'écrit son faux. Où est passé Jésus encore? Il est où? Plusieurs l'ont mis en vacances. D'autres ont dit Saint-Esprit arrive en mars parce que nous on peut changer. Il est où? Il est où? Il est où? Il y a des gens qui j'entre ici, j'ai mal à la tête. Quoi? Est-ce que tu sais que dans les normes, quand un sorcier ou un serviteur des ténèbres entre dans ton périmètre, il doit être mal à l'aise. Il doit avoir les vertiges. Il doit avoir mal à la tête. Il doit avoir des problèmes respiratoires. Parce que les ondes de Dieu que tu dégages se mettent à l'oppresser. Les oppressions dans ta vie s'arrêtent. Dans tes rêves, ça s'arrête. Pas dormir, tu es fou. Tu oppresses qui? C'est moi qui oppresse. Qui est avec moi, c'est moi qui oppresse les gens. Jésus n'aime, je ne pourrai jamais l'abandonner. Après, il donne la gifle, boy, il se lève. Avec toute la prière que j'ai faite. Alléluia. Amen, amen. Non, tu es un blagueur. Il y a un genre de feu que quand tu développes. Il y a un genre de feu que quand tu cousa et tout capadia katia. Un genre de feu que quand tu développes. Le feu que je parle, c'est pas que pour les hommes de Dieu. C'est pour quiconque a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et qui marche selon ses voies. Il y a un genre de feu que quand tu développes. Tu ne dis pas venez acheter. Les gens te passent la commande. Amen, amen, amen. Tu peux venir acheter. Je ne sais pas si quelqu'un est sûr. Il y a un genre de feu que quand tu développes, et ça c'est dans sa présence. Quand tu sors, tu es comme la lumière, tu brilles sans jansan. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit amen. Et dit sans jansan, rien. C'est là que ça te fait briller. Tu as dit quand je vais rendre visite à ma tante qui est malade. Quand tu rends visite, tu causes. Mon tante, moi je pars, elle était couchée, elle dit je t'accompagne. Je t'accompagne. Les gens du christianisme qu'on a aujourd'hui, foi. Parce que les chrétiens n'ont pas une relation profonde avec Dieu. N'ont pas une relation authentique avec Dieu. Ils laissent les problèmes et les soucis prendre leur esprit, contrôler leur âme avant que je ne réponde à la paix et que je devienne serviteur de Dieu. J'étais un jeûneur et un prieur. Ce n'est pas maintenant. Bien avant que je dise oui Seigneur. Et que je refusais l'appel et je me considérais comme un simple chrétien. J'étais un chercheur de Dieu. Hello. Combien d'entre vous dévillent les carrefours parce qu'il a vu 2 œufs qu'on a cassés, un chat qu'on a égorgé et une calebasse qu'on a renversée. Contournons, pardon, contournons. Contournons. Tu es le fils de qui même? Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Le lionceau ne fuit pas l'adversité. Il affronte parce qu'il a les gènes de son père.
Tu es le fils de qui? Alléluia. Amen. Dans les noms, quand tu développes une certaine dimension avec Jésus, d'intimité, parce que tout ça, ça se passe dans le secret. Même l'autel que je te dis, c'est même viable qu'à cause de deux choses. Le sacrifice et ton intimité réelle et profonde. Ce n'est que ça, les deux là. Et la troisième chose qu'on peut ajouter, c'est ton niveau de consécration. Quand les trois sont là, ton autel brûle de 1000 feux. De 1000 feux, ça dit, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas l'influencer, on ne peut pas l'éteindre. Tu imagines Jésus dormir et sursauter comme toi tu sursautes. Il dit on m'a giflé. Et Pierre dit, quand il y a quoi? Il dit on vient de me gifler là. De toi, moi, Pierre va le suivre le matin. Non, soyons sérieux. Si tu viens me voir, Willy, et puis tu viens me rencontrer, papa, tu voulais me rencontrer, j'enseigne, bon, tu voulais prendre rendez-vous pour qu'on se voie mardi. Et pendant que j'enseigne, je dis que la nuit, si c'est grave, priez pour moi parce que les couches de nuit, ça veut me tuer. Tu vas me voir mardi encore. Tout ce qui n'était pas en Jésus, ça disparaît de ta vie. Toute oppression qui n'était pas dans la vie de Jésus, ça quitte ta vie. Ça quitte ta vie. Jésus ne souffrait pas pour manger. Pourquoi toi tu souffres? J'enlève toute souffrance pour subvenir à tes besoins dans ta vie. Au nom de Jésus. Oui. Tu souffres. On ne comprend pas pourquoi. Je dis que tu sais Jésus. Alléluia. Écoute-moi. Quand ton esprit n'est pas suffisamment élevé en Christ, les sorciers peuvent influencer tes rêves. Écoute bien. Il y a plein de rêves que vous avez, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient même pas de votre chaîne. Ne parlons pas des visions. Pardon, écoute. Quand tu es dans la sphère d'un hôtel de sorcellerie satanique que tu n'as pas dompté, que tu n'as pas soumis, cet hôtel peut définir par la sorcellerie quel genre de rêve tu veux avoir. Et la quasi-totalité des rêves qui vont te donner, c'est pour t'égarer, pour mieux te tuer. Il y a certains chrétiens qui ont quitté leur couverture spirituelle. Leur père, au nom que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, et Dieu m'a parlé. Et Satan a réussi par les songes. J'allais convaincre de sortir, ils sont sortis. Ils n'ont pas duré, ils sont morts. C'est pour ça que je ne cesse de dire ceci. Le discernement est un don capital pour tous les chrétiens, pas que pour les chrétiens, tous les chrétiens, tous les chrétiens, tous les chrétiens. Lorsque Satan sait que l'homme là avec qui tu es va sortir toi et ta famille de la misère, de la pauvreté, alors qu'il y a un hôtel de pauvreté dans votre famille, Satan se servira de cet hôtel de pauvreté pour donner une révélation à cette soeur que ce monsieur est dans les loges occultes. Des rêves répétés, et elle va finir par dire je ne veux plus. Tu es dans les choses alors qu'il n'est dans rien. C'était l'aide de destinée venant de Dieu. Et l'hôtel de pauvreté a vu ça. Il a commencé à fabriquer des rêves. Il a mis ça que c'est le diable. Je l'ai vu tuer un enfant, un nourrisson, il a mangé. Je l'ai vu boire le sang dans les rêves. Et puis tel temps, tu m'as dit moi aussi j'ai rêvé ça. Ce n'est pas parce que vous tous vous avez le même rêve que ça vient de Dieu. Même Satan peut faire la même chose. Vous avez donc besoin d'une chose, le discernement pour savoir que ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Pourquoi il y a certaines personnes qui m'approchent et disent j'ai eu tel son, je veux comprendre l'explication. Je dis ce n'est pas Dieu. Oublie le songe. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Donc ne pense pas que tu es sous la sphère, le contrôle et l'influence de l'autel du secteur où tu es, que tu n'as pas détruit. Et tu crois que les visions que tu as pendant que tu préviens de Dieu, il est fort possible que tu te trompes. Alléluia. Amen. Un jour, un homme de Dieu, il prospérait dans le ministère. Il avait 7000 membres dans son ministère. Dieu, méfiez-vous du diable. Lorsque Satan voit que tu es en train de prendre une ascension, où tu es sous la bonne voie avec les bonnes personnes, le diable va tout faire pour te décoller. S'il voit que les frustrations ne marchent pas, il va utiliser les visages de ces personnes pour montrer comment ils sont forts. Et
tu vas mordre la leçon. Non, j'ai rêvé que David couchait avec les femmes. Il est même venu coucher avec moi, il m'a violé. Et puis tu crois à ces bêtises. Moi, je n'ai pas appelé à la chapelle. Maintenant, depuis que tu as quitté, Dieu avait prévu que c'est par là que tu n'émerges. Tu n'émerges pas. Il y a plein de mes enfants spirituels qui sont venus me voir donner des faux songes. J'ai dit, va encore prier. Je ne me retrouve pas dedans. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis authentique. I am authentique. Quelqu'un est ici. Amen. Non, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de l'approbation du Saint-Esprit me suffit. Je sais ça. Et maintenant, dans l'église de cet homme de Dieu, 7000 membres, il y avait des sorciers infiltrés. Mais l'erreur de l'homme de Dieu, c'est que sa femme priait plus que lui. Et elle constituait donc une couverture pour lui. Oui, beaucoup d'hommes de Dieu, tu vois, ils voyaient, c'est leur femme qui porte le ministère. Mais sauf qu'elles sont en bas, elles sont derrière, on ne les voit pas. Mais c'est elle qui fait le gros travail. Il a un songe. Et il ne savait pas que c'était l'opération de la sorcellerie. Premier songe, il voit sa femme pendant qu'il a la Bible en train de prêcher. Elle prend la Bible, elle déchire, elle jette au sol. Il se réveille. C'est quel songe ça? Un mois après, le même songe revient. Il voit sa femme, comme elle prend la Bible, elle prêche, elle déchire, elle jette. Est-ce que tu m'as mis dans les choses compliquées? Ça, c'est quoi ça? La même semaine, le même rêve, 3 fois. Maintenant, tu vois, Satan aussi connaît les Écritures. Lorsque le témoignage de 2 ou 3, ça veut dire que ça vient de Dieu. Faites attention, Satan a évolué. 2-3 mois après, une de ses filles spirituelles qui était dans le groupe d'intercession est venue voir et dit, papa, oui, je vais te voir. Mais ce que je vais te dire là, j'ai reçu. Mais ça risque pas de te plaire. Ouais, comment le diable est rusé. Il prend tout son temps pour te détruire et t'égarer. Il prend tout son temps pour te déconnecter des bonnes personnes. Il prend tout son temps pour te discréditer les bonnes personnes à tes yeux, afin de mieux te détruire. Il prend tout son temps. Parfois, il peut te parler la même voix que l'Esprit de Dieu t'a parlé l'autre jour. C'était vrai. Que non, mon fils, je ne t'attends plus là-bas. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Amen, amen, amen. Et elle vient dire que papa, il dit ok, on a mon bureau, il entre. Vraiment, j'ai vu maman dans la sorcellerie. C'est pour ça que je ne savais pas comment je devais prendre ça. Oui. Et vous voyez, ça coïncidait avec les songes que les sorciers lui ont envoyés. Ils ont pris tout le temps pour que ce soit vrai. Quand Dieu met autour de toi des personnes qui vont par exemple aider le ministère à monter, Satan peut te donner des songes que ces gens sont dans des choses étranges. Il faut les chasser, chasse-les. Maintenant son mari dit, ah bon, donc c'est confiné parce que moi-même, voilà 3 mois, j'ai les songes successifs sur ma femme. Donc ça veut dire que Dieu me confirme ça. Il a engagé la procédure de divorce. Non, 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 tu veux me détruire. À ce niveau, on essaie de dire, oh, tu veux me détruire. Pardon, prends ta route, je prends ma route. Il a pris sa route. Quelques mois après, sa femme n'a pas supporté cette séparation. Là, il a décidé de décider. Maintenant, il dit qu'il faut que je me marie. Il cherche parmi ses filles. Il va épouser l'intercession qui avait révélé. Non, elle a beaucoup de visions, donc ça va aider le ministère. Qu'est-ce? Non, elle a trop les visions, ça va aider le ministère. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Non, elle voit et c'est clair, c'est net. Dès qu'ils se sont mariés, 3 mois après, l'église s'est divisée par 3. Un an plus tard, il avait que quelques membres. Il est tombé gravement malade au point de pouvoir mourir. Sa soi-disant nouvelle femme, qui était la soeur en Christ, sa fille spirituelle qui était intercesseuse, elle venait lui dire, tu croyais que tu pouvais nous dépasser. Tu croyais que tu pouvais nous dépasser. On a tout fait pour te descendre, pour te tuer, on n'a pas pu. À cause de ta femme, sorcière de femme qui est morte là. Et on a donc compris qu'il fallait qu'on vous sépare. Et dès que tu l'as chassé, on a dit merci, la route est libre, on va finir avec grâce. Et elle a dit maintenant, le seul moyen pour que tu vives et que ton ministère reprenne, signe un pacte et entre dans la sorcellerie. Dieu enseigne à quelqu'un. Amen, amen, amen. Comment? Dieu enseigne à quelqu'un. Amen.
Voilà pourquoi ne te presse pas de dire c'est Dieu qui a dit. Ou Dieu m'a révélé. Même les sorciers ont accès aux rêves des gens. Et ils fabriquent, ils façonnent. Et ils disent c'est Dieu. On est que sur les hôtels. Et que sur les hôtels. Alléluia. Amen, amen. Parce que dans le même Genèse tout à l'heure, tu vas te rendre compte que quand Jacob quitte sa famille parce qu'il a volé le droit de naissance de son frère, il va aller se coucher à un endroit. Il aura une révélation. Il voit les anges monter et descendre. Et là, Jacob se rend compte d'une chose. Cet endroit est une porte qui mène à la spiritualité divine. Parce qu'il y a également la spiritualité satanique. Il y a des lieux qui sont dédiés sur cette terre au diable. Si tu pars là-bas, Dieu va se révéler, va te dire laisse l'endroit là. Satan c'est pour lui, laisse. Aucune prière ne peut changer, aucun mot ne peut changer ça. Mais lorsque Jacob va arriver sur cet endroit, il va voir, il va dire ah donc c'est oui, parce qu'il y a des endroits qui appartiennent à Dieu. Des endroits qui sont des portes spirituelles vers le règne de l'esprit. Si vous suivez, pour ceux qui suivent Général Géographique, certainement ils ont déjà suivi où on a annoncé qu'il y a un grand fossé, où c'est en Russie. On entend les cris. Vous savez que les cris, c'est les cris de qui? Ce n'est pas les cris des hommes. Non, ce n'est pas les cris des hommes, c'est les cris des anges. Les anges, la deuxième rébellion. Il y a eu deux rébellions au ciel. La première rébellion, c'est Satan qui était à la terre. La deuxième rébellion, ce n'était pas Satan. Tu vas le voir précisément dans Genèse chapitre 6. On ne va pas détailler. Ceux-là sont sortis de leur demeure. Parce qu'au ciel, un ange ne se déplace pas, c'est l'armée. Pour sortir de la caserne, il y a une autorisation. Ça, c'est pas comme ça. C'est pas que non, je sors, ils sont descendus sur la terre sans autorisation divine. Tu as dit à cause de cela, on va vous lier. Donc, on a lié ces anges, on les a enchaînés sous la terre. Ce que je t'explique, c'est dans le livre de Enoch. C'est Enoch qui explique ça. Dans les cris que tu as dit, ce sont ces ils sont liés, ils sont enchaînés. Eux, ils attendent le jugement, ils ne sont pas en liberté comme Satan et ses démons. Satan et ses démons sont en liberté. Ils peuvent se mouvoir. Mais Dieu a dit que vous là, vous allez rester liés là. Donc il y a des endroits qui sont dédiés, qui sont des portes spirituelles, qui donnent des accès à des, soit à la spiritualité divine, soit à la spiritualité satanique. Voilà pourquoi tu peux arriver dans un monde, dans une montagne, tu dis que tu pries, et tu as une apparition qui n'est pas celle de Dieu. Elle est démoniaque. Elle a un seul objectif, d'égarer, de détruire. C'est pour ça que ce monsieur a créé la religion qui nous crée tous les problèmes aujourd'hui. Ce n'était pas Dieu. Parce que le démon qui apparaît prend la forme d'un ange lumineux. Il dit que je suis Gabriel, ce n'est pas Gabriel. Alléluia. Oui, ce n'est pas Gabriel. Donc fais attention où ton pied entre, où ton pied se pose. Maintenant, je veux un peu pousser l'enseignement plus en profondeur. Matthieu chapitre 6. Alors, Matthieu verset 1. Matthieu chapitre 6. Beaucoup de gens sont allés en vacances. Et d'autres ont dit que non, on se repose. On a dit veiller trop intense, il faut qu'on se repose un peu. Avec Dieu, on ne se repose pas. C'est la guerre jusqu'à ce que tu meurs. C'est le jour où tu meurs que tu te reposes. Alléluia. Donc allons-y, Genèse, Matthieu 6, à partir du verset 1. Il est écrit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoient leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas. Tout ça, c'est passé au verset suivant. Verset 4. Verset 6. Verset 6.
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Le Seigneur nous enseigne ici sur 2 dimensions. Tes autels en tant que chrétien. Entre dans ta chambre, c'est la première dimension de l'autel où la chambre devient ton lieu d'autel. Je vais aller plus loin. Écoute, tu n'as jamais remarqué que l'endroit où tu pries constamment, quand tu te trouves là-bas, c'est différent des autres endroits. Il y a une paix qui te prend ton cœur. Il y a une joie qui inonde ton âme. Il y a une assurance qui te submerge. Je vais plus loin. Quand la plupart d'entre vous, quand ils traversent cette porte, ils oublient leurs soucis. Ils sont comme des êtres. Ils sont comme étayés. Ils sont comme déchargés. Pourquoi? C'est un hôtel. Maintenant, le Seigneur te dit, quand tu pries, entre dans un lieu où on ne peut pas te déranger. Parce qu'il faut que tu aies une rencontre avec le Créateur. Personnel. Là, on parle de communion. La communion est différente de prier, mais la prière est dans la communion. Alléluia. Tu peux prier, mais tu n'es pas en communion. Tu peux être en prière, mais tu n'es pas en communion. Quand tu pries en marchant, ton esprit en prière s'est connecté au trône. Mais ta communion, le taux est trop faible. La communion exige une concentration, une focalisation sur qui? La personne du Seigneur. Parce que pour parler à Dieu, il faut que tu sois esprit. Dieu n'exauce pas les charnels, Dieu exauce les esprits. Une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu prient beaucoup, il n'y a pas d'exaucement authentique. Ils prient avec la chair, pas avec l'esprit. Dieu veut que tu pries avec l'esprit. Ça veut dire, quand tu t'adresses à lui, ne t'adresse pas avec tes émotions blessées, ton amertume, ta rancœur, tes blessures, tes rejets, les humiliations que tu as connues. Non, adresse-toi avec l'amour que tu ressens pour lui. Alléluia. Il dit entre et ferme. Maintenant, quand il ferme la porte de ta chambre, il est en train de dire ferme, fais taire toutes tes émotions négatives. Numéro 1. Numéro 2, fais taire tes soucis. Pourquoi d'entre vous priez, il n'y a pas d'exaucement parce que quand vous entrez pour prier, vous savez le problème du loyer qui est dans la tête, vous savez le problème que je dois me marier, le problème que l'autre doit me prêter l'argent, je vais gérer tel problème comment? Ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. C'est comme ça que vous priez, ça ne donne pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu n'a pas toute votre attention. Dieu veut que vous lui donniez toute votre attention. Et non que vous venez avec des charges et des fardeaux. Non! Vous venez vous présenter simplement, vous oubliez ça. Il dit ferme la porte. Ça veut dire ferme la porte, on voit des soucis. On voit que mon foyer ne donne pas. On voit que je n'ai pas de temps. Ferme la porte. Ferme la porte. Et c'est comme ça que l'hôtel là va fonctionner. Si tu entres et tu fermes la porte. Et vous allez dire, Seigneur, je prie depuis, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Pour la simple raison que vous priez trop avec vos charges. Écoute, si ce que tu dis à Dieu n'est pas en unicité avec ce que tu penses à l'instant, il y a contradiction. Parce que Dieu entendra 2 voix. La voix de tes pensées. Oh, je vais payer, j'ai réunion et je veux même voir qui. Et en même temps, tu me dis, oh Seigneur, tu es bon, tu connais mes problèmes, papa. Mais en même temps, ton esprit dit, j'ai réunion et je vais faire comment? Parce que ma tontine, c'est samedi, on est déjà vendredi. Ça va se passer comment? C'est 2 voix. Tu ne peux pas entrer d'adorer Dieu et dire, Seigneur, tu es mon Seigneur dans les
les cieux et ton cœur en train de dire, Père, hey, je ne sais pas ce qu'elle veut manger après ici. C'est deux voix. Il faut que pendant que ta bouche est en train de dire Seigneur, dans les cieux, ton cœur dise tu n'y as pas de ton semblable, tu es au-delà de toutes choses. C'est la même voix. Là maintenant le Père essaie de dire voilà. Pourquoi Dieu n'est pas un Dieu de division. Beaucoup de chrétiens quand ils sont dans sa présence sont divisés en eux-mêmes. Ils ne sont pas unifiés, ils sont divisés. Et quand tu vas laisser les soucis vont enfanter le doute, l'inquiétude. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc tu vois comment les hôtels ont des principes. Ça a des exigences. Il dit entre et ferme la porte. Entre et fais quoi? Ferme la porte. Ferme la porte. Entre et ferme la porte. Et là maintenant il est en train de dire que chacun d'entre nous en Christ nous sommes ce qu'on appelle des hôtels mobiles. Des hôtels divins ambulants. Des hôtels qui se déplacent et qui portent Dieu en soi. Parce qu'il va te dire au verset suivant, votre Père qui est dans les cieux entendra vos prières dans le lieu secret. Un jour, une de mes filles, je pense que cette semaine, m'a demandé, il a dit, est-ce que je peux prier dans le cœur? J'ai dit, mais c'est tout naturel. Amen. Amen, amen. Qui t'a dit que ta bouche, il n'y a que ta bouche pour prier? Ta bouche n'est pas le seul moyen pour s'adresser à Dieu. Il y a ton cœur, il y a tes mains, il y a tes pieds. Bien les gens ne savent pas que quand on est en train de louer, on dit acclame le Seigneur. Les acclamations que tu élèves vers Dieu en ce moment ne sont pas simplement des louanges et des adorations, c'est également des prières. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen, amen. Parce que, écoute, pour que Dieu débloque certaines choses, ce n'est pas de façon conventionnelle toujours. Non, on connaît, il faut crier à Dieu, prier, non. Parfois, Dieu va te dire acclame. C'est fini. Voilà pourquoi David, quand il a eu cette révélation, il a dit que les nations acclament l'Éternel. Maintenant, quand ils étaient face à cette forteresse qu'on appelait le mur de Jéricho, le Seigneur va dire le dernier jour, au 7e tour, pousser des cris. Il n'a pas dit prier, il a dit pousser des cris. Il n'a pas dit prier, il a dit pousser des cris. Et quand ils étaient en train de pousser des cris, la muraille est tombée. C'est la raison pour laquelle dans ton intimité, ta communion avec Dieu, pendant que tu chemines avec lui, écoute-moi, ça peut arriver que tu entres dans le lieu secret, écoute Dieu. S'il te dit crie, ne dis pas hey, on va dire que je suis devenu fou. Alléluia. Vous savez, quand on est à l'église, c'est facile pour les gens qu'on dit crier. Ah, même les gens. Bon, maintenant tu es dans ton bureau, tu n'es pas à l'église. Tu es en train de régler les dossiers. Et tu entends la voix de l'esprit te dire clairement. Crie. Vous savez comment certaines personnes là ont réagi? À rien de moi, Satan. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me dire de prier alors que je suis dans mon bureau, sachant que mon bureau donne à d'autres bureaux. On va me voir comment. Imaginez un temps soit peu, parce que lorsque l'Esprit de Dieu veut vous délivrer d'une situation, il ne vous dit pas de prier parce que je vais te délivrer. Non, il te donne un ordre. Si tu n'exécutes pas, c'est ton problème. Vous êtes en réunion, il y a le gouverneur, il y a le préfet, il y a tout ça, tout. Et tu entends la voix de Dieu dire crie. Il ne crie pas. Même si c'est Dieu qui parle, il veut crier quand la réunion va finir, on sera dehors, il veut crier. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes victimes des attaques occultes par votre désobéissance à l'esprit. Parce que vous fonctionnez avec une certaine logique humaine. Si je prie, on va me voir comment. Si je prie, je vais perdre mon poste. Alors que Dieu sait que tu vas perdre ton poste. Mais en criant, tu sauveras ta vie. Amen, 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 amen. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen, amen. Parce que pour vous, quand vous arrivez à l'hôtel, devant l'hôtel de Dieu, il faut toujours parler. Oh papa, il y a parfois tu entres, tu deviens mounou. Il n'y a pas un Dieu autant silencieux que le Dieu qu'on sait.
La Bible va dire qu'elle a passé le temps à parler tout le français qu'elle avait jusqu'à son français fini à avoir la foi. Maintenant qu'elle est en train de... Son pasteur mort spirituel, c'était un mort spirituel, cadavre spirituel. Son pasteur, c'est que je dis un frère. Il est venu, il a dit que mais tu es saoul. Regardez les gens à l'église saoul. Elle ne le gérait pas. Mais elle parlait. Dieu comprenait son langage. Mais dans votre tête, c'est quoi? Il faut que si je n'articule pas, si je ne sors pas un certain vocabulaire, parfois d'autres partent chercher des mots grossomotiques dans des dictionnaires pour que Dieu comprenne bien mon langage. Tu sais, Seigneur, dans la grossologie politique, de l'osmologie osmotique, de la favoritisme, ça là, vous allez Wadia, ça ne fait pas bouger aucun démon. Tout ce que Dieu veut, c'est un cœur assoiffé, un cœur dépendant de lui, un cœur qui ne s'attend à personne d'autre qu'à lui. Et tu peux te réveiller un matin et l'esprit te fait ressentir dans ta chair. Ne dis rien, reste tranquille. Et quand quelqu'un te renvoie et dit tu dis je suis en prière, tu n'as pas menti. Parce que ton silence est en train de parler dans la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu est en train d'entendre ce que tu es en train de dire. Dieu te sort de la religion ce soir. Dieu bénit quelqu'un. Parce que les gens croient que non, on a fini de bien, non. Dieu n'a pas bien compris mon problème. Il faut qu'il comprenne bien la fête. Seigneur, tu sais, la dernière fois, non, il faut qu'il comprenne, Non, il faut tout dire. Parce que quand on dit, on m'a dit que quand on est dans la présence de Dieu, on doit tout dire la vérité. Dieu, tu sais, moi j'étais trop servi. Oui, j'étais trop servi. Voilà une heure, tu racontes ton babada, ça change. Rien. Ça ne change rien. Ça ne produit rien. Ça n'enfante que le néant. Parce que les gens se disent, et Jésus a dit dans Matthieu 6, les gens croient qu'à force de tout parler, on va toucher le cœur de Dieu. Non, Dieu ne veut pas que tu parles tout. Dieu veut que tu parles le langage de l'esprit. C'est tout. Plusieurs d'entre vous a mal enseigné comment prier parce que la plupart d'entre vous a dit quand tu entres, commence d'abord par dire merci Seigneur. Alléluia. Grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Merci. Lave-moi dans ton savon. Maintenant, imagine que tu es oppressé à 5 h du matin. Quand tu te réveilles, tu rends grâce à Dieu d'abord. Non, Seigneur, je te rends grâce avant d'attaquer. Non. Dieu, tu vas dire Dieu, on va voir ça après. Pour le moment, je neutralise, je coupe, je détruis, je terrasse, je renverse, je paralyse, je mets le piment dans les yeux. Peut-être tu n'as pas. Écoute, nous on est nés dans ces églises-là. On est des catholiques, mais après on a cheminé dans ces églises. Tu n'as pas encore entendu un réveillé prier quand il est fatigué du diable. Je prends le bazooka spirituel, je charge, crac, crac. Donc, il dit je charge, crac, crac. En plein combat spirituel, en plein dit je charge, crac, crac. Maintenant je dis, même. Alléluia. Ici à Gaoundé, il n'y a rien. Arrive à Yaoundé, tu vas entendre les choses. Je mets le piment dans les yeux de Satan. Je mais le piment dans ses oreilles. Je pèse sur son tempa. C'est là. Tout ça, ça fait pour autre chose. Écoute-moi bien aimé. Quand tu entres dans ton hôtel, qui est ton lieu de rencontre avec Dieu, évite de rencontrer le diable. Vous devez tout rencontrer le diable quand vous entrez dans votre hôtel avec Dieu. Satan, focalise-toi sur Dieu. Dieu va gérer le diable. Le comble est que dans l'église, tellement de personnes ont tellement mal été enseignées que dans leur esprit, Satan est devenu leur sujet principal. Le diable a fait, le diable est monté, les démons, j'ai eu les attaques. Mais est-ce que tu prends autant de temps pour adorer Dieu? Tu es trop conscient du diable. Tellement conscient du diable que la plupart d'entre vous n'ont pas le temps pour dire j'ai un témoignage pour ce que Dieu a fait. Non, non. Et ils donnent plutôt des témoignages à l'honneur de Satan. Comment c'était à lui? C'était chaud, maman. La manière qu'on m'a fouetté.
Regarde les fesses. Tu vois les traits. On m'a tapé, papa. Le quartier, regarde les honneurs que tu donnes au diable. Alors que tu es dans sa présence, focalise-toi sur lui. Focalise-toi sur lui. Quand tu te focalises sur le Seigneur, bien aimé, tu n'es plus conscient de ce qui se passe autour de toi. Et Dieu se rassure que les oppressions ne t'atteignent pas. Vous savez pourquoi vous êtes toujours soucieux? Parce que vous êtes plus concentré sur ce qui vole votre paix que sur ce qui peut vous donner la paix. Va méditer sur ça. Va méditer sur ça. Quiconque est plus concentré sur ce qui vole sa paix que sur Christ qui donne sa paix n'aura jamais la joie. Jusqu'à ce que tu accèdes à cette dimension de révélation que le Seigneur vient te donner, où tu décides de dire Jésus, c'est sur toi. Parce que voilà Jésus, il y a tous les problèmes, mais mes yeux sont sur Christ. J'aurai la joie, j'aurai les tourments. J'aurai la joie, j'aurai les tourments. Pourquoi? Mes yeux sont sur lui, sur ses promesses, sur ses bontés. Les gens disent c'est dur, ça ne me concerne pas. Les gens disent c'est bloqué, ça ne me concerne pas. Les gens disent oh non, ça ne me concerne pas. Oh la vie est devenue chère, ça ne me concerne pas. Mes yeux sont sur lui. Mais maintenant, Satan a réussi à détruire votre spiritualité en Christ en faisant en sorte que vos regards soient focalisés sur ce qui peut voler votre joie. Un homme ou une femme qui n'est pas en joie ne devient plus productif. Le manque de joie enfante la haine. Le manque de joie enfante le désespoir. Le manque de joie enfante la crispation et la frustration. Mais l'excédent de joie étouffe la frustration, anéantit les crispations, neutralise toute forme de stress. C'est pour ça que quand tu me dis je suis toujours joyeux, je te contamine de ma joie. Oh, dis un amen vivant, je te contamine de ma joie. Oui, je te contamine. Alléluia. Parce que tu as laissé, tu es focalisé. Tu es focalisé. Ok, madame, pas levez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Rosie, lève-toi. Venez ici. Je vais vous montrer quelque chose pour que les gens s'y comprennent. Voilà la sœur aussi. Alléluia. Amen, amen. Elle est consciente que Jésus est là. Moi je dis, je veux le rôle de Jésus. Voilà. Amen. Et elle voit Jésus physiquement. Monsieur Mbakob, levez-vous. Quand l'adversité, voilà l'adversité qui vient, elle aura peur. Elle aura peur. Pourquoi? Maman, vous avez dit un truc intéressant. Vous savez le problème des chrétiens. Ils ne voient pas Jésus, donc ils n'ont pas confiance. Ils ont confiance en ce qu'ils voient. Quand l'adversité vient, est-ce qu'il est là? Ça se confronte car au nom de Jésus dégage. Donc ce n'est pas son problème. Mais maintenant, Jésus est là, mais elle ne voit pas Jésus. L'adversité vient. Regarde, Rosie perd le poids encore 10 kilos en un mois. Ma fille, elle perd le poids encore 10 kilos en un mois. Tu vois, tellement elle réfléchit, je vais gérer. Ouais, maintenant, ce n'est pas seulement ça. Le stress. Donc, elle ne dort pas la nuit. Il y a quoi? Les amants de maman, il y a quoi? Non, elle est dormie, il y a rien. Maintenant, regardez la pauvre Rosie. Elle n'a même pas 35 ans, mais il y a les cheveux. Les rides sortent déjà. Les rides. Il y a beaucoup de personnes ici. Les rides sortent, ce n'est pas leur âge. Je reçois l'onction de rajeunissement. Je reçois l'onction de rajeunissement. Allez vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, écoute bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'autel produit en toi l'assurance qu'il est là. Que le Seigneur est présent. Qu'il est auprès de toi. Maintenant, regarde, quand on va ouvrir, ouvrons nos Bibles dans Acte 1. On est en train de finir, on va prier. J'espère que le Seigneur a béni quelqu'un ce soir. Ouvre Acte 1, à partir du verset
2. Allons-y vite, monsieur, d'accord. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qui avaient choisi. Verset 3. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il a apparu vivant. Il a apparu vivant. Ok, suivez bien ce qu'il va dire suivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des jours qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, très bien, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ok, il a dit ne quittez pas Gaoudéré, restez en Nazareth. Mais ce qu'il les a dit de s'enfermer quelque part. Continue. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit. Ok. Maintenant, lisez à partir du verset 11. Verset 11. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12. Alors il retournait à Jérusalem. À Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. C'est-à-dire d'une journée. Amen. Verset 13. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient. Ils montaient où? Dans la chambre haute. Et qu'est-ce qui se passait dans la chambre haute? Allons-y. Où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord. Faisait quoi? Persévéraient dans la prière. Stop, c'est bon. Amen. Jésus les a dit d'attendre à Jérusalem. Il les a dit de prier. Il les a dit de s'enfermer dans la chambre tous les jours, jusqu'à ce que ça descende. Écoute-moi, derrière une promesse que Dieu te fait, il y a un message qu'il t'a vécu. Dieu leur dit, attendez jusqu'à ce que j'envoie la promesse. Mais Dieu n'a pas dit aller prier. Mais quand il dit j'enverrai la promesse, derrière le message, il est en train de dire allez prier. Derrière le message, il est en train de dire bâtissez un hôtel, restez sur cet hôtel, priez jusqu'à ce que je vous exauce. Mais je bénis Dieu pour la maturité de Pierre, qui a compris qu'en réalité, quand le Seigneur dit reste à Jérusalem, jusqu'à j'envoie la promesse, il est en train de dire cherchons un lieu où on s'enferme, on cherche la face de Dieu, jusqu'à ce que la promesse devienne réelle. Et c'est là où plusieurs font l'erreur. Parce que beaucoup ont dit Dieu m'a dit je serai grand. Dieu m'a dit, il va m'élever. Dieu m'a dit, il va me bénir. Dieu m'a dit, je vais percer. Mais dans Dieu t'a dit, tu vas t'élever, tu vas te marier, tu vas percer. Il est en train de te dire, prépare-toi à recevoir la prière, à recevoir la pluie. Ce n'est pas seulement la prière, ça peut également être un caractère que tu dois changer pour que la pluie vienne. Mais quand tu ne comprends pas ça et que tu passes simplement ton temps à prier, je renverse, je détruis les pensées qui sont forts dedans. Je détruis, je renverse, je détruis, je renverse, je détruis. Tous les jours tu détruis et tu renverses. On a l'impression que tu ne détruis rien et tu ne renverses rien. Parce qu'il n'y a pas que la prière pour que tu reçoives la promesse. Sur l'autel là, ce n'est pas que prier. L'autel également c'est un changement d'attitude. Ça a des exigences, un changement de caractère, de comportement. Sinon même ta propre autel que tu as bâti risque de se retrouver en train de te combattre toi-même. Parce que cet autel porte Dieu.
Et ce qui porte Dieu veut que quiconque s'approche de lui soit comme il est. Tel qu'il est écrit dans le livre de Dieu, Jean, tel il est, tel nous sommes. Il y a certaines batailles et certains combats que certains d'entre nous rencontrent. Il n'y a pas Satan derrière. Il n'y a que Dieu. C'est dangereux quand c'est Dieu qui te combat. C'est dangereux quand c'est Dieu qui te combat. C'est dangereux quand c'est Dieu qui te combat. C'est dangereux quand c'est... Regardez, c'est mieux que tu es pour ennemi Satan. Comme ça, quand tu dis « Au nom de Jésus », il fléchit les genoux et te laisse partir. Mais quand tu as pour ennemi Dieu, c'est au nom de qui que tu vas te délivrer. Alléluia. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous savez, Dieu est bon. Je suis en train de finir mon message. Mais il n'est pas bonbon. C'est différent. Dieu, c'est pas un bonbon qu'on prend sur. C'est doux, hein. C'est les Ivoiriens. Quand l'Ivoirien te dit c'est doux, ça veut dire c'est bon. Non. Dieu n'est pas bonbon. Ne confonds pas la patience de Dieu avec sa faiblesse. Dieu n'a aucune faiblesse. Le fait qu'il est patient, c'est qu'il veut que tu changes. Mais malheur à toi si le temps qu'il t'a imparti de changer passe et tu n'as pas changé. J'ai bien peur qu'il aurait changé ton disque depuis. Et quand tu vas le chercher, il va dire que j'ai changé. Demande à Saül, jusqu'à son père spirituel prie. Dieu a dit, écoute, la prochaine fois que tu pries le gars, il veut que tu tues. Je lui ai laissé le temps, il a refusé. Parce que l'autel porte Dieu. Tout comme les hôtels occultes portent le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi debout, acclame le Seigneur, on va prier.